C'était en 2002. Soumaïla Cissé briguait pour la première fois la présidence malienne. Je crois que nous avons démontré seulement que nous avions une audience réelle. Nous allons continuer à nous battre. Surtout, nous allons féliciter le gagnant, le général Amadou Toumani Touré, qui est bien connu. À l'issue du scrutin, Soumaïla Cissé finit deuxième et voit ses rêves s'éloigner. Il quitte alors le parti de son mentor, Alpha Oumar Konaré, pour créer l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Mais ses ambitions politiques ne se cantonnent pas au niveau national. Il dirige entre 2004 et 2011 l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Soumaïla Cissé retente ensuite sa chance à la présidentielle en 2013, puis en 2018. Mais là encore, la deuxième place lui colle à la peau. Il échoue à chaque fois face à Ibrahim Boubacar Keïta. Cissé conteste cette réélection en 2018. En 2020, Soumaïla Cissé fait de nouveau campagne, cette fois pour les législatives. C'est à ce moment-là qu'il est kidnappé en mars dernier dans le nord du pays. Sa libération fait l'objet de nombreuses tractations, une priorité pour la junte militaire au pouvoir. Nous avons pris le dossier en main, à bras-le-corps, depuis que nous sommes en place. Et je vous dis qu'on y travaille dessus sérieusement. Nous espérons sérieusement qu'on puisse obtenir sa libération avant la phase des élections. Le 8 octobre dernier, Soumaïla Cissé est finalement libéré après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Soulagé, il s'exprimait le lendemain à notre micro. Je suis dans un bon état d'esprit. Vous savez, quand on est libéré après ces longs mois, il faut être absolument positif. Je le suis. J'ai retrouvé ma famille et mes amis avec beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé quelque part le Mali avec beaucoup d'espoir. Hospitalisé à Paris après avoir contracté le Covid, Soumaïla Cissé est décédé à 71 ans, 2 mois et demi seulement après sa libération.